Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est la manière de réagir face au mal planétaire. Parce que bon, même si on n'était pas dans ces circonstances actuelles, parfois on peut regarder le monde et tout ce qui se passe sur la planète et se dire ok, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je suis censé faire par rapport à tout ça? Voilà, surtout quand on sait que tout simplement la planète elle vit à crédit, on a utilisé à peu près toutes nos ressources à la moitié de l'année, donc l'autre moitié de l'année on vit à crédit, le réchauffement climatique, les guerres dans le monde, tout ça quoi, donc voilà, quand on regarde des choses au premier abord on peut se dire ok c'est la merde, qu'est-ce que je fais? Si vous voulez, moi si je devais vous donner ma réponse maintenant tout de suite, ce que je vous dirais c'est ne pas poser son focus dessus. On ne se connaît pas nous-mêmes et on ne connaît pas la nature qu'il y a autour de nous parce que tout simplement on ne l'a pas appris à l'école, on ne l'a pas appris dans notre vie, mais notre conscience, notre être, dans notre essence tout simplement, en fait il fonctionne comme un espèce d'aimant par rapport à la nature, par rapport on va dire à l'énergie tout simplement. Si vous voulez, nous, en tant qu'êtres et la nature extérieure, on fonctionne comme un espèce d'aimant. C'est-à-dire que nous, on est un certain pôle et l'univers en lui-même, c'est un autre pôle. Et le message qu'on va envoyer à l'univers, l'énergie qu'on va envoyer à l'univers, on va lui demander le retour. Donc, si moi, par exemple, je dis la réalité, elle est grave négative, ce qui se passe sur Terre, c'est grave négatif, on va tous mourir, je suis un être misérable, j'ai pas de chance, il m'arrive que des couilles dans ma vie, et ben l'univers, il va réagir à ça et il va vous envoyer exactement la même énergie de l'autre côté. Il y a des gens qui sont un petit peu familiers avec on va dire, tout ce que je viens de dire par rapport à la loi de l'attraction, c'est-à-dire que si vous voulez quelque chose dans la vie, il faut dire j'ai cela, ou en tout cas envoyer ce message à l'univers, et en fait ça fonctionne sur ce principe. Si vous voulez, notre esprit, notre mental, notre être intellectuel, c'est un petit peu comme une espèce de spirale d'énergie. C'est-à-dire que là où on place notre focus, notre attention, ça va déterminer tout ce qu'on va attirer à nous. Donc si je place mon attention, mon focus sur les choses négatives, je vais me nourrir de choses négatives. Si je commence à faire des recherches sur un chat a été torturé hier, ou alors une femme s'est fait tuer, ou alors il se passe plein de trucs négatifs et que je me nourris que de ça, forcément je vais avoir une mauvaise santé parce que je me nourris de choses négatives. Quand on dit on est ce que l'on mange, c'est pas seulement d'un point de vue matériel physique, mais c'est vraiment d'un point de vue global, physique, mental et émotionnel, et spirituel aussi. Donc c'est très important de comprendre ce principe, de comprendre le principe de si je place mon focus sur quelque chose de négatif, je vais attirer ça à moi. Donc c'est pas ce qu'on veut, nous on veut se nourrir de positif, on veut être en bonne santé pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous entourent, parce que on a tous fait l'expérience de quelqu'un qui est négatif dans notre réalité, et quand il est négatif, par effet de contribution de son énergie, nous on est forcément affecté par ça. Et ça marche aussi de l'autre manière. S'il y a quelqu'un qui est positif, qui est en paix avec lui-même, qui est dans l'amour, dans la sincérité, dans la sérénité, on va se sentir bien avec lui. Donc c'est ce qu'on veut, on veut manifester quelque chose de positif tout simplement, on veut pas manifester quelque chose de négatif. Donc le truc c'est vraiment de faire le focus sur ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de positif pour nous, ce qui fait nous sentir bien, pour qu'après on puisse manifester ça dans notre vie de tous les jours. Mais comme on ne peut pas faire comme si le mal n'existait pas, comme on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas tout ce côté négatif dans notre réalité, c'est bien de comprendre, d'analyser quelle est la meilleure manière de voir tout ça, quelle est la meilleure d'appréhender toutes ces choses-là et de réagir à toutes ces choses-là. Donc je vais vous partager ma propre histoire sur la question, comme ça peut-être que vous aurez une image un petit peu plus claire de ma propre manière d'aborder les choses aujourd'hui, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui je parle de spiritualité, je parle de beaucoup de choses positives, mais il y a quelques années en arrière, j'étais vraiment tout l'inverse de ça, quoi. Je veux dire, je commençais à m'intéresser aux complots gouvernementaux, je commençais à m'ouvrir à toute cette réalité, et tout m'apparaissait négatif, quoi. Tout m'apparaissait noir. Donc c'était vraiment difficile de réagir par rapport à ça.
Et du coup, bah, surtout s'il y a des personnes qui écoutent ce message et qui sont conscients des complots gouvernementaux ou des magouilles politiques et qui se disent qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, est-ce qu'il faut qu'on fasse une révolution, est-ce qu'il faut qu'on réagisse vraiment avec force par rapport à tout ça, et ben peut-être que ça les aidera à comprendre un petit peu plus l'envers du décor par rapport à tout ça. Parce que moi j'ai vécu tout ça, j'ai essayé de faire les choses par la force et ça n'a pas marché. Donc tout simplement, quand j'étais en études de droit, quand je voulais devenir policier, donc j'avais vraiment une vision de la vie très blanc et noir, quoi. Je voulais devenir policier, je voulais utiliser des valeurs de bien, de justice, et j'avais vraiment conscience de cette existence du bien et du mal. Et le truc, c'est que donc, je croyais en notre État démocratique, surtout avec tout ce qu'on m'apprenait en droit, les valeurs de droit, on est dans une société démocratique, on fait le bien, on essaye de partager ces trucs-là, d'accord. Et du coup, quand on commence à prendre conscience de l'envers du décor, que les guerres qu'on fait à l'international, des fois c'est pas tout beau, tout rose, et qu'il y a des autres enjeux que ce qu'on nous présente dans les médias, et ben notre vision de la réalité, elle est complètement bousculée. Donc moi ça a été le cas, concrètement ça a été mon cas, je veux dire, quand je commençais à prendre conscience de tout ce qui se passait dans le monde, dans l'envers du décor politique, j'étais vraiment bouleversé, quoi, et le truc c'est que je voyais vraiment les choses en noir, quoi, surtout par rapport par exemple aux États-Unis, où quand on commence à se renseigner sur ce qu'ils ont fait à l'international, bah, on se rend compte que ce qu'ils nous présentent dans les médias c'est vraiment l'inverse de ce qui se passe concrètement, quoi, donc on peut se dire, bah, les États-Unis c'est un pays vraiment négatif, quoi. C'est un peu la force impériale de Star Wars, ils essayent d'imposer leurs valeurs, leur démocratie à l'international en tuant des gens, c'est horrible, quoi. Et le truc c'est bien qu'il y ait un côté qui soit vrai là-dedans. C'est pas nier, je veux dire, quand on commence à faire des recherches sur la question, il y a juste à aller voir sur la guerre en Irak, on se rend compte que ce qu'ils nous ont dit... Non mais ça, sans déconner, ça déconne. Ce qu'ils nous ont dit, c'était pas vrai, quoi, tout simplement. Ils ont dit que l'Irak avait des armes de destruction massive et maintenant c'est officiellement reconnu que c'était pas vrai. Et c'est pas du tout la seule guerre pour laquelle ils ont menti pour persuader le peuple que c'était une bonne chose d'entrer en guerre. Donc bref. Je veux dire, maintenant c'est connu, c'est public, quoi, que, enfin voilà, les guerres à l'international que font les États-Unis, c'est pas tout beau tout rose comme ça nous est présenté dans les médias. Mais le truc, c'est que quand on est focalisé sur ce genre de choses-là, quand on commence à se dire, voilà, les États-Unis, l'Europe, nos politiciens, ce qu'ils nous font et tout, et ben le truc en fait, c'est que, comme je l'ai dit, ce focus, en fait, ça va nous changer intérieurement. Et moi, à l'époque, c'est exactement ce que je vivais. Je veux dire, je voyais tout noir. Je me disais pas, les États-Unis, bon, ils sont bien, mais ils font des trucs pas nets. Non, je me disais, putain, les États-Unis, c'est un pays horrible. Ce qu'ils font à l'international, c'est horrible. Ils nous mentent à la télévision, blablabla, blablabla. Mais en prenant du recul, maintenant, en ayant vécu les choses, et ben, quand je regarde les États-Unis, je me rends compte que c'est un pays qui a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de liberté là-bas. On peut créer une entreprise, on peut devenir millionnaire, on peut écouter notre propre musique, on peut porter les vêtements que l'on souhaite, on peut croire en la religion qu'on veut. Il y a même des personnes qui changent de sexe, tout ça c'est une liberté qui est incroyable. Je veux dire, si on remonte 200 ans, 300 ans en arrière, on n'avait pas des propriétés privées, on faisait pas ce qu'on voulait, on n'avait pas les droits qu'on a maintenant. Donc c'est un réel avancement démocratique de valeurs, de droits. C'est réel, c'est concret. Donc c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont négatives qu'on nous dit pas ou qui sont pas reconnues et que ça nous affecte qu'il faut pour autant fermer les yeux ou dire que ce qu'il y a de positif au final c'est pas très important ou c'est moins vrai. Non. Les choses positives sont vraies, les choses négatives sont vraies. Donc les choses sont à mettre dans leur balance. Il faut prendre du recul pour vraiment avoir un point de vue global. Le truc, c'est quand on vit surtout des choses comme ça, où on prend conscience des complots gouvernementaux, où c'est brutal pour notre conscience, pour notre vision de la réalité, tout est remis en cause, et ben on est bousculé par ça, on est chamboulé, et du coup on peut pas vraiment avoir une approche concrète, stable de ces choses-là. Donc je vous dirais déjà, pour ceux qui sont dans tous ces trucs-là, prenez un petit peu de recul. C'est pas aussi noir que ça paraît, même s'il y a des trucs qui sont pas clairs. Et deuxièmement, c'est la manière qu'on a de réagir par rapport à ça. C'est qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on fait la révolution? Nos politiciens ils nous mentent. Nos sociétés démocratiques elles font la guerre. On paye les impôts et ils font la guerre à l'international et c'est pas dans notre intérêt. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça?
Moi, pendant un moment, j'ai partagé ce point de vue-là. Je me disais qu'il fallait bousculer les choses, il fallait les changer, il fallait prendre le pouvoir. Et du coup, j'étais vraiment dans ce point de vue révolutionnaire. Et le truc, en fait, c'est que déjà, j'étais pas du tout dans un état qui était stable. J'étais pas du tout dans un état qui était bien, en paix. Enfin, quand on y réfléchit, c'est un petit peu un comportement qui est complètement incohérent, en fait, tout simplement. Parce que si on regarde les choses du point de vue global, on se dit, ok, si on n'est pas en accord avec ce qui se passe à l'international, ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe à la télévision, nos gouvernements et tout, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? Est-ce qu'on veut qu'on ait une société qui soit transparente, qui soit en paix, qui soit dans les valeurs d'amour, de partage, d'honnêteté? Eh bien, si on veut propager, manifester la paix, eh ben, il faut tout simplement qu'on puisse l'incarner d'abord. Si moi je suis quelqu'un qui est pas du tout stable, si je suis quelqu'un qui est en conflit, qui est en mode la réalité, c'est horrible, il se passe du mal, voilà, si je suis vraiment en opposition avec une partie de la réalité, vraiment en dualité envers moi-même et envers tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, je peux pas manifester quelque chose de positif. Donc, pour vous prendre un exemple concret, c'est moi quand j'allais vers mes proches dans la famille, à des anniversaires, des repas, j'étais en mode ouais, mais attends, ce qui se passe, c'est horrible, faut se réveiller, faut faire ça et tout. Il y a des choses horribles qui se passent dans le monde, on se rend pas compte. Mais quand je regarde les choses, on va dire avec du recul maintenant, je me rends tout simplement compte que c'était complètement incohérent. Enfin, si moi j'ai des valeurs de justice, de droit, de bien, et que je veux manifester ça dans une société, eh ben il faut tout simplement que je sois ça. Un soleil, pour qu'il puisse distribuer de l'énergie, de la chaleur, du bien-être, eh ben, il faut qu'il soit tout ça. Il faut qu'il soit chaleur, énergie et bien-être. Sinon, il ne pourrait pas transmettre quelque chose qu'il n'est pas. Nous, si on est dans un état qui est complètement en conflit, on ne pourra pas manifester une société qui est bien. Et je veux dire, je pense que tout simplement, c'est une invitation, tout ce qui se passe sur la planète Terre, à regarder au fond de nous. Parce que, on va dire, même si demain, il y a une révolution, si on place quelqu'un de mieux à la tête de l'État, et si les choses changent, mais que nous, intérieurement, on n'a pas travaillé sur nos propres ondes, qu'on n'a pas travaillé sur nos propres problèmes, sur nos addictions, sur notre colère, sur notre peur, sur tout ce qui nous divise à l'intérieurement, on ne pourra pas manifester une société qui est unie. Extérieurement, c'est pas possible. Parce que si tous on forme une collectivité, je veux dire, on manifeste quotidiennement des choses. Si par exemple, on voudrait pas qu'Amazon ce soit une super puissance globale, que Jeff Bezos il ait pas des milliards et des milliards, eh ben il faudrait qu'on arrête tout simplement d'acheter des trucs Amazon. Donc moi, si je veux pas qu'il y ait des choses ultra négatives dans le monde, eh ben il faut que moi intérieurement j'arrête de nourrir des choses ultra négatives. Donc que quand je regarde des choses négatives sur la planète Terre, eh ben, je me dis, je suis pas en accord avec ça. Moi, je valide pas du tout ce qui se passe, mais je vais pas émettre des énergies, des émotions, des pensées de haine, de révolution, de guerre, de conflit, de toutes ces choses-là, parce que tout simplement, j'y contribuerai. Donc, il y a un très très grand aspect qui est tout ce qui se passe à l'extérieur, d'abord ça passe par nous. Tout simplement, le mal, pour faire du mal, eh ben, il faut littéralement faire du mal. C'est-à-dire que le mal a besoin de passer par nous pour pouvoir s'exprimer à l'extérieur de nous. Donc ça veut dire que le monde, il va pas devenir tout blanc, tout rose, tout harmonisé comme ça en un claquement de doigts. Parce que le monde, il deviendra meilleur quand chacun, intérieurement, on aura fait notre part de travail pour qu'on soit un petit peu plus en paix et que justement on puisse arriver à manifester ça. Parce que le monde il n'est pas si simple dans le sens où il n'y a pas les méchants et les gentils. On a tous une part de bien et de mal en nous-mêmes. On a tous fait à une époque de notre vie ou même actuellement des choses négatives à nous-mêmes ou à des personnes qui nous entourent. On est tous susceptibles de faire des trucs comme ça. Quand on regarde les politiciens et qu'on se dit mais ça c'est des personnes horribles, moi je pourrais pas faire un truc comme ça, ou même quelqu'un qui fait un crime, qui viole ou qui tue, et qu'on se dit mais cette personne elle est horrible, moi je pourrais jamais faire quelque chose comme ça. Le truc qui se passe concrètement quand on fait ça, c'est qu'en fait tout simplement on émane quelque chose de négatif par rapport à ça, donc on est en conflit par rapport à ça. On n'est pas dans l'acceptation, on n'est pas en mode ben moi concrètement, par exemple, pour prendre l'exemple des politiciens, si moi j'étais à la place des politiciens, qu'est-ce que je ferais? Mais tant qu'on n'a pas vécu ça, comment on peut savoir qu'est-ce qu'on ferait?
C'est comme quelqu'un qui va gagner 10 millions demain. Peut-être qu'au début, il se disait je vais peut-être donner 2 millions à une association, après je vais donner 1 million à mes parents, et après je vais faire ci, après je vais faire ça. D'accord, ça c'est bien d'un point de vue théorique. Enfin, je veux dire, on a tous des bonnes valeurs par rapport à ça. Je veux dire, on a tous des bonnes intentions, on va dire. Mais tant qu'on n'aura pas vécu le fait d'avoir 10 millions sur notre compte en banque, et que là on voit une voiture à 2 millions et qu'on se dit oh, cette voiture j'en ai toujours rêvé, après je pourrais rouler en mode décapotable et tout. Enfin voilà, on ne sait pas comment on va réagir tant qu'on n'aura pas vécu la situation. Pour les politiciens c'est exactement la même chose, on ne sait pas ce qu'on ferait à leur place, on ne sait pas parce qu'on n'y est pas, tout simplement. Et pour, on va dire, on peut se fourvoyer un petit peu là-dessus parce qu'on a on va dire ouais, on a des meilleures valeurs ici et ça, d'accord. Mais pour prendre un exemple concret, si vous étiez un prince saoudien, je dis pas que c'est le cas, mais si vous étiez un prince saoudien et que vous avez plein de barils de pétrole et que vous avez une superpuissance par exemple comme les États-Unis, qui quand on leur donne pas le pétrole ou qu'on leur concède pas des bons contrats, ils font la guerre à des pays. Et ben est-ce que vous allez vous dire, est-ce que je vais faire la guerre à la plus grande puissance de l'armée du monde, ou est-ce que je vais faire un petit peu des contrats qui vont en arrangeant et puis comme ça moi j'aurai des 10 000, des 10 millions tous les mois qui vont tomber sur mon compte. Voilà, on ne sait pas en fait parce qu'on n'a pas vécu la situation. Tant qu'on n'aura pas vécu nous-mêmes les choix que les politiciens ont dû faire eux-mêmes, on ne sait pas comment on pourrait réagir à leur place. Donc il faut arrêter de juger tout le temps et de dire cette personne elle est comme ça ou les choses sont comme ça. Il faut vraiment prendre la responsabilité pour ce qu'on émet, ce qu'on émane, si on veut vraiment manifester les valeurs auxquelles on croit, tout simplement, quoi. Et pour en revenir à ça, des fois on a du mal aussi, c'est avec les crimes et avec on va dire des personnes qui tuent, des personnes qui violent, des personnes qui torturent. Et nous, qu'on se considère des personnes de bien, eh ben, on se dit, mais cette personne-là, elle est horrible. Mais en fait, quand on fait ça, quand on rejette cette personne, on rejette une propre partie de nous-mêmes. Parce que nous, inconsciemment, on est tous susceptibles de faire des choses comme ça. Si on avait eu des gènes différentes, si on avait eu des influences différentes, parce qu'on ne sait pas les influences psychologiques, des émotions que ces personnes ont ressenties à certains moments de leur vie, par rapport à certaines circonstances, on ne sait pas comment on aurait réagi. Il faudrait littéralement être ces personnes pour savoir comment on réagirait à leur place. Et on ne peut pas, on est tous différents. On ne sait pas comment on pourrait réagir. Donc il faut vraiment en fait prendre conscience de cette interaction entre l'extérieur et l'intérieur et de prendre conscience tout simplement que ce qu'on émane en permanence c'est ce qu'on manifeste dans notre réalité. Donc si on veut une société, si on veut une réalité de paix, d'amour, de compréhension, eh ben, il va falloir qu'on il va falloir qu'on incarne ces valeurs, qu'on incarne ces principes. Parce qu'on a tous fait l'expérience dans notre quotidien, quand il y a quelqu'un qui nous saoule, ou notre enfant, ou notre animal, ou quelque chose comme ça, nous dire putain mais il me fait chier lui, ou... vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc il y a des zones d'ombre dans notre conscience tout simplement, il y a des choses qui demandent à être travaillées, des peurs, des problèmes générationnels, voilà, qui demandent à être mises en lumière. Et c'est pas, on va dire, en se concentrant sur ce qui se passe dans le monde tous les jours, de négatif et en se disant mais qu'est-ce que je vais faire par rapport à cela, qu'est-ce que je vais faire pour le sauver, que ça va changer quoi, tout simplement. C'est pas comme ça que ça va se manifester, parce que si vous voulez, nous en fait on est très limité dans notre point de vue, on a un point de vue tout simplement d'humain, de mortel. Notre existence elle fait quoi, elle fait 70, 100 ans maximum quoi, je veux dire, si on prend le point de vue par exemple du réchauffement climatique, et ben, pour vraiment le remettre dans son contexte, il faudrait regarder ce que ça fait par rapport à la planète. Il ne faut pas regarder ce que ça fait par rapport à nous, parce que nous, on vit ça, on l'expérience directement, mais la planète, par rapport à elle, comment elle va réagir par rapport à ça. Et bien, si on met les choses dans leur contexte, et qu'on regarde les climats de la planète sur des centaines de milliers d'années, on se rend compte que la planète, tout simplement, elle fait des périodes de refroidissement et de réchauffement, de refroidissement, de réchauffement, que c'est cyclique et que ça se répète tous les ans. Alors je dis pas qu'on n'influence pas tout ça avec notre pollution, avec nos trucs actuels, mais si on remet les choses dans leur contexte, la planète, elle a été même plus chaude de 2 degrés environ il y a 100 000 ans. Donc c'est pas nous, à notre petite échelle, qu'on va éliminer le mal planétaire, qu'on va éliminer la source du mal en tant que tel, en fait, de réchauffement climatique, de crimes dans le monde, de guerre et de choses comme ça. C'est pas en s'attaquant à des problèmes extérieurs, en fait. C'est vraiment par rapport à des choix, par rapport à un travail et une lumière intérieure.
De la même manière, si on va dire par rapport à la pollution ou des choses comme ça, si on se dit comment on fait pour arrêter ça, et il faut arrêter tous les jours d'alimenter des choses qui vont dans ce sens-là. Si on prend conscience par exemple que de laisser notre ordinateur allumé ou de laisser notre lumière allumée tous les jours, ça consomme et la consommation ça entraîne de la pollution, des choses comme ça, ça va être un truc qu'on va pouvoir faire à notre niveau. Donc personnellement, encore une fois, c'est des choses individuelles. C'est des choses individuelles de dire, ok, moi je vais arrêter de contribuer à ça, de contribuer à trop laisser mes lumières s'allumer, à trop polluer, à trop prendre ma voiture pour rien, etc., etc. Donc c'est des petits actes en fait de quotidien et des choix internes qui font que les choses vont changer globalement. Il n'y a pas une source de mal dans le monde et qu'il faut s'attaquer, il faut détruire et après ça ira mieux. C'est pas comme ça que ça va se passer. Donc je dirais la meilleure manière de réagir au mal planétaire, c'est vraiment de prendre du recul. Prendre du recul par rapport à notre propre condition humaine. Parce que si vous voulez, nous on a vraiment, pour ainsi dire, le nez collé à la feuille, quand on vit les choses de tous les jours et on réagit par rapport à ça. Et c'est dans notre réaction, on va dire, prompte, on va dire instantanée aux choses négatives qu'en fait on se fourvoie. Parce que tant qu'on ne prendra pas de la distance sur nos réactions, sur nos émotions, sur notre mode de pensée, notre mode d'être, on ne pourra pas avoir une vision calme, en paix et claire tout simplement, quoi. Donc ça va vraiment demander un travail interne et un éclaircissement qui va se faire sur une discipline, sur des longues années et pas instantanément, quoi, tout simplement. Pas instantanément. Donc voilà, je voulais juste un peu rassurer les personnes qui se demandent qu'est-ce qu'on fait par rapport au réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux complots gouvernementaux, aux magouilles politiques. Bien sûr, on peut partager ces informations autour de nous, bien sûr, on peut faire des choses à notre niveau par rapport à cela, mais il faut se rappeler que dès qu'on va être en conflit, dès qu'on va être en opposition avec quelque chose, c'est ce qu'on va manifester. Donc c'est vraiment une responsabilité, intérieurement, de se dire, ok, ce que j'émane autour de moi, c'est ce que je vais manifester. Donc si vraiment je veux faire quelque chose pour ce monde, pour cette planète, il faut que j'apprenne, moi, à manifester des choses positives. Et du coup, quand on va commencer à faire ça, on va se rendre compte qu'il y a des choses en nous, des fois, qui font qu'on n'a pas envie d'être positif, qui font qu'on rouspète, qui font qu'on s'engueule avec des personnes pour rien. Donc c'est une invitation justement à regarder à l'intérieur de nous, surtout pendant cette période de confinement où on a beaucoup de temps à se consacrer à soi et de regarder toutes les choses qu'on a mis de côté pendant toutes ces années. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a un peu aidé à voir plus clair sur la question. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, à la prochaine, bye.